publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour la petite vidéo actu du lundi. Je veux pas te faire de longue intro, j'espère que t'es bien installé. Et puis ben, c'est parti directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, ben il y a le Stream for Humanity qui a terminé hier soir sur un match de foot. Et ça, c'est ce qu'on a parlé tout le week-end en fait, du 17 au 19 janvier. Et la cagnotte du Stream for Humanity, la cagnotte globale, s'est élevée à 3 469 582 €. Donc ouais, vraiment respect à toutes les personnes qui ont participé et qui ont fait des dons bien sûr. Je rappelle que la cagnotte va être reversée à Médecins Sans Frontières pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, donc vraiment respect à tout le monde. Ensuite, il y a Franglish qui a passé un message en vidéo. Et pour le coup, il a pas tort du tout. Je suis d'accord avec lui, tu vois. C'est vrai que tous les sons qu'on a vus à la télé, c'est des sons qui nous passent en boucle. Donc dès qu'on voyait un nouveau rappeur à la télé, on était en mode waouh, c'est terrible du fait qu'il passe à la télé, tu vois. Mais c'est le fait qu'il nous passait tout le temps les mêmes artistes et jamais des nouveaux. Donc c'est un message qu'il a passé et que j'ai trouvé intéressant. Et je voulais avoir vos avis justement. Bref, regardez. Ils mettent tellement la même chose à la télé que quand on voit ne serait-ce qu'un artiste qu'on écoute tous les jours dans notre téléphone ou sur les réseaux qu'on suit, quand on le voit à la télé, ça nous fait trop du bien, ça nous fait trop plaisir. Alors qu'en vrai, autant on devrait les voir à la télé qu'on les voit sur nos réseaux. Mais tellement à la télé, ils se forcent à inviter les mêmes artistes depuis des années. Voilà pourquoi dès qu'on voit, on est là, on est content, on célèbre. Ouah, dinguerie, il y avait un tel à la télé. Ça c'est normal, mais bon, comme la télé, ils forcent avec les mêmes artistes depuis... Voilà pourquoi. Ensuite, à l'occasion de la sortie de son album, il y a Youssoupha qui a sorti un film sur sa chaîne YouTube. Et c'est un film qui retrace comment il a fait l'album Amour Suprême, qui sera disponible le 24 janvier. En gros, vendredi. Donc pour les personnes intéressées, il y a un film qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et personnellement, je vais le regarder juste après avoir tourné cette actualité. Donc je vous en reparlerai à mon avis demain. Ensuite, ça j'hésite vraiment à le faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En fait, je m'y connais pas trop en PC et je viens d'acheter une tour gaming, tu vois. Et je voulais justement avoir des avis dans les commentaires et vous présenter cette tour gaming. Il y a un truc water cooling dedans, etc. Tu vois. J'ai essayé de prendre une tour vraiment terrible pour pouvoir faire des streams, mes vidéos, tout ce que je fais maintenant. Malgré que ma tour fonctionne toujours, j'en ai quand même pris une deuxième au cas où. Et je voulais justement avoir vos avis parce que je m'y connais pas du tout. Donc, si jamais il y a des personnes qui s'y connaissent, je vous mets des images à l'écran et je voulais le présenter en vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je le ferai là demain ou le lendemain, t'as capté. Ensuite, en vous parlant de Youssoupha, il est passé en interview sur la chaîne de CKO. Enfin, CKO, puisque je vois déjà les personnes arriver dans les commentaires. Je suis désolé l'équipe, je suis nul en anglais. Bon, sur l'émission CKO avec Chris Baïkonit et Balou. Et dedans, il est revenu sur plusieurs choses, sur sa carrière, etc., tu vois. Et il a même parlé de Chacola, qui lui avait dit comme quoi, il voulait se remettre en question par rapport à sa plume, etc. Donc c'est pour ça qu'il a annoncé une pause et qu'il va revenir normalement, soit au milieu d'année, soit l'année prochaine, je sais pas, tu vois. Mais il avait annoncé une pause. Donc voilà. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait. Et c'est disponible sur YouTube, pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a un verbatim, je ne sais pas d'où il sort, de Tiako, qui dit « Ouais, t'as vu, en fait, je bosse sur un truc et tout, en mode... C'est un truc qu'il avait déjà dit avant. Ouais, en tout cas, ça sort. Mais ça sort et en fait, ça sort dans le même espace-temps. Du coup, ça tourne plus parce que les gens disent qu'il y a un lien. Le lien est fait, etc. Bref, je vois ça, mais bon, moi, je fais pas le lien, mais parce que... Et à Abidjan, dans les festivités d'Abidjan, on se croise avec Tiako, et il me dit... Hey, t'as vu You, c'est ça, là, bon là, t'as vu, on est là, on fait la fête, c'est cool et tout. Franchement, un jour, si on est posé, viens, on se croise, on discute. Et on se voit, et on discute. Et en fait, pour te dire, t'as vu, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, mais moi-même, j'ai été surpris. Alors peut-être c'est propre à Tiako, je ne sais pas, je pense que c'est Tiako aussi. Tiako, il me dit, moi, tu sais quoi, Youss, t'as vu en ce moment, t'as vu, ça marche bien pour moi et tout. Moi, j'ai toujours, tu sais, toujours le respect que j'ai eu pour toi, pour ton travail et tout. Et moi, j'ai besoin de tips et de challenges par rapport à l'écriture. Parce que moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est grand. Mais si jamais à un moment, j'améliore encore l'écriture. Pendant 10 minutes, il a parlé. J'ai encaissé parce que je disais, mais
hyper pertinent, tu vois, structuré. C'est-à-dire qu'il m'expliquait en mode, moi, c'est important l'écriture. Pourquoi? C'est pas un flex parce que là, j'ai vu Youssoupha, j'ai vu un lyriciste, je vais faire un lyriciste. Non, parler de lui, c'est même pas de moi. Ok, t'as vu, je te respecte par rapport à ça. Mais comment tu penses que l'écriture, et on s'est changé les avis, comment tu penses que l'écriture peut jouer un rôle d'élévation dans la musique que je fais? Parce que je suis en train d'arriver là où j'en suis et j'en suis très fier. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. C'est fort. Ensuite, ça, je viens juste de tomber dessus et à mon avis, il y a pas mal de personnes qui vont en parler. En gros, il y a le compte Snapchat de Nasdaq qui a été suspendu de la plateforme. Et là, pour les personnes qui veulent voir sa story, etc., bah, elle est plus disponible du fait qu'il est suspendu. Et ça s'est passé aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ont regardé la story ou quoi que ce soit, dites-moi dans les commentaires ce qui s'est passé. Et voilà quoi. Mais ouais, pour l'instant, il est suspendu. Après, bah, vu le contenu qu'il publie en ce moment, tu vois, voilà quoi. J'ai pu voir des replays sur TikTok, etc. C'est vrai que ça n'a rien à faire sur Snapchat, tu vois, par moment. Donc, ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisque comme je vous ai dit, hier, il avait laissé un message à Oplay. Et il avait identifié Golozer. En gros, ben, il l'avait mis en garde et il lui avait dit comme quoi, ben, il n'aurait pas dû parler en interview. Et c'était par rapport à l'interview qui est disponible sur la chaîne Rap Punchline. Enfin, c'est le doute que j'avais, tu vois. Et ben là, le doute il s'est confirmé. Il y a Booba qui a laissé un message à Oplay. Et il a dit, Oplay, écoutez les mensonges et les palabres d'un buveur de pipi certifié. C'est hard, wow, chacal. C'est ton heure, chacal. T'as voulu faire des vagues, t'es peut-être un iceberg, mais je suis pas DiCaprio, frérot. Je suis à bord de Nautilus, pas du Titanic. 3 petits points. Et là, bah, il le met en garde. Et c'est par rapport à un bout de l'interview bah, où Oplay, il parlait de Booba et il a parlé de l'histoire avec Golo, tu vois. Et là, c'est plus, à mon avis, le passage où il parle de Booba, où il explique le clash qu'il y a eu. En fait, il me semble qu'il y avait des nudes qui avaient fuité de Oplay et même des messages, des vocaux, etc. Tu vois, où dedans il parlait avec une meuf. Et la rumeur qui avait été lancée, qui tournait, c'est que cette fille-là était mineure. Et c'est ça qui avait fait polémique. Il y a vraiment tout le monde qui en parlait et il me semble qu'on en avait parlé en actualité. Lors du clash entre Oplay, Rof, Booba, etc. Et oui, puisque comme tu peux le voir, il a mis une photo d'une personne qui a enlevé son pantalon et il a écrit « Oplay quand il envoie un snap ». Oplay, tu te faisais discret et t'avais bien raison, petit FDP. 3 petits points. Donc là, il l'insulte directement. Bref. Et là, juste après, Booba, il a dit « Oplay ». Et il a mis un emoji qui regarde. Et on peut voir que c'est une conversation privée et c'est une personne qui a dit « Ah bon, ça doit être lourd alors ». Et Booba, il a dit « T'as jamais vu les vidéos qu'il a envoyées aux meufs ?» Et la personne, elle a dit « Non, j'ai entendu le bad buzz, j'ai vu la fille parler, mais je savais pas qu'il y avait des vidéos. » Et Booba, il a dit « Ah, ok, t'es pas prête. » Et il a mis un emoji mort de rire. Enfin, je sais pas si c'est Booba qui parlait, mais en tout cas, c'est un bout de conversation qu'il a publié, tu vois. Et c'est par rapport à ce bout de passage d'interview. Pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait. Et je vous mets l'interview dans la description. En fait, il y a une fille, on s'entendait bien au début, tu vois. C'est comme une petite sœur. Hein. Elle avait quel âge? Non, elle avait quel âge, la fille, là? Non, je crois qu'elle avait 18 ans. Non, mais elle, il n'y a rien. Ah, ok. Tu vois, il n'y a rien. Donc, même son âge, là, sert à rien. Fou, tu vois. En fait, elle, je parlais bien avec elle comme un grand frère. Ouais. Tu vois. Mais le souci, c'est qu'à un moment, elle avait pris la confiance où elle me disait plus bonjour, juste elle m'envoyait des vidéos, elle disait, ouais, partage ça. Moi, j'ai dit, dis bonjour aussi. Quoi? Non, de danse. Ah, de danse, ok. Ouais. Maintenant, moi, entre-temps, je déconnais avec les filles. Tu vois, on s'annudait. Et Chacal, c'est dur. Hein. Donc avec d'autres filles? Ouais, c'est dur, Chacal. Tous les jours, tu envoyais des... Ouais, tous les jours. Tu vois, moi, je suis dans la sincérité. Tous les jours, tu reçois des carrés violets. À un moment, tu craques, tu vois. Parce que aussi, c'était la facilité. Tu sais, d'aller capter une fille, c'est long. Hein. Déjà, bon, il faut un petit peu d'Iasca, il faut la voiture, tu dois mettre l'essence. Si la petite, elle a faim, il faut qu'elle mange le McDo. Si tu l'emmènes à la maison, vous faites les bains, il faut la redéposer. Le lendemain matin, tu vois sa tête, tes jambes, parce que t'as fini. Ouais. Donc, moi, je fais quoi? C'est dans la facilité, je nudais avec des tipers. Ça nudait, carré violet par-ci, carré violet par-là. Maintenant, il y en a une, Zach, qui a enregistré. Je sais pas c'est qui. Ça, tu l'as jamais vu? Je sais pas c'est qui. Moi, je nudais aveuglement. Et maintenant, en coulisses, je sais pas comment elles ont fait. Celle que je t'ai dit, la danseuse, elle, en fait, elle a gardé une haine contre moi comme je la bloquais, je la partageais plus. Donc, elle est rentrée dans un délire où elle a eu ma vidéo. Et c'est elle qui a sorti ma vidéo. Mais moi, la vidéo, je l'ai pas envoyée à elle. Elle a sorti ma vidéo.
Mais tu sais comment ça a commencé? Moi, j'ai vu un tweet. Il y a une fille, tu sais, il y a une photo de moi qui circulait où je suis en costume de profil. Cette photo, elle avait buzzé, tu vois. Il y a plein de tipers qui disent, oh, Play, il est trop beau, oh, Play, il est trop chou et tout. Il y a une tipère qui a dit, vous savez pas comment il est en privé. Point. Ce tweet-là, il était pas bon. Tu connais les autres tipers. Ah, il fait quoi? Vas-y, dis-nous, vas-y, dis-nous. Moi, je vois ce tweet-là. Je commence à dire à mes boucs, les boucs, ça sent pas bon. Je dis, oh, mais Play, quel bail, ça sent pas bon? J'ai dit, les boucs, là, ça sent pas bon. Oh, Play, t'as des bails à te reprocher ou quoi? Quel bail? J'ai dit, les boucs, ça sent pas bon. Et une après-midi, comme ça, je regarde, je vois en fait le tweet. Il y a trop de retweets, full up de retweets. Là, vraiment, là, je commence à me dire, ouh, là, ça va sortir. Je sais pas ce qui va sortir, mais ça va sortir. Moi, c'est mon frère qui m'appelle. Il me dit, mais Play, là, il y a une vidéo, là. Je fais style, comment ça, une vidéo et tout? Non, il y a une vidéo, là, t'es Moutakala. Ça veut dire, t'es tout nu. T'es Moutakala, là, Play. Mon frère, il me dit ça, mon bouc, il me dit ça. Je vais sur Internet, je vais dire, ah ouais, là, c'est bon, c'est haut. C'est ça, l'histoire. En fait, il n'y a pas d'histoire de mineur. Faut pas tout mélanger. Ouais. C'est pas bien, parce que il y a mon corps qui est exposé sur Internet, surtout au niveau de la famille. Moi, c'était plus au niveau de la MIF. Oui. C'est ça qui était compliqué. Sinon, moi, je suis un grand footiste depuis petit où, tu sais, moi, dès que j'ai arrêté le foot, moi, j'ai déconné un truc dans ma tête où vraiment, je fonce, je fais mes trucs, je m'en fous de tout le monde et tout, nanana, tu vois. Mais par rapport à la famille, c'était pas bien. Tralala, et pour continuer du côté de Booba, il a laissé un message à Jola Green. Et c'est par rapport à un freestyle qu'il a fait. Et Booba, il a dit, 2025, tous les rappeurs, chanteurs, sans texte, sans punchline, vont passer en Ligue 2. Et il a mis un emoji qui regarde avec un drapeau pirate. Et il a identifié Jola Green. Donc là, c'est un message de force, car il a aimé le freestyle, tu vois. Et il y a des personnes, des médias, qui ont annoncé comme quoi, il y aurait un featuring qui serait déjà dans les tuyaux. Tu vois, ils ont mis un point d'interrogation. Et il y a des personnes qui pensent qu'il y a une collaboration entre les deux qui pourrait arriver. Et il y a Booba qui a dit, calmez-vous The Bee, on peut plus partager un bail sans que vous fassiez une ratatouille. C'est grave. Donc là, il explique qu'il a simplement partagé le son parce qu'il aimait ça, t'as capté. Et juste après, il a répondu, il a piqué Maes, quoi. En gros, il y a Midji Mimi qui a dit, Maes vient de passer les 3 milliards de streams sur Spotify. Seul Gazo fait mieux dans le 9-3. Et c'est les 10 sons de Maes les plus streamés sur Spotify, t'as capté. Et on peut voir que Booba, il a dit, en cellule, il cherche à corrompre l'État marocain pour 500K. Envoyez-lui un billet au lieu de poster de l'AD. Donc là, il pique clairement Maes, tu vois. Et juste après, Booba, il a publié cette photo de Maes et il a dit, il a gâché sa vie bêtement, en se prenant pour un autre, en trahissant toutes les personnes qui lui ont mis le pied à l'étrier. Au final, il s'est trahi lui-même. Il avait tout pour lui. Et le cauchemar ne fait que commencer. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il met en garde Maes que ça va continuer, quoi. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Allez, ça va, c'est passé. Et puis comme d'hab, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Puisque ça m'évite de devoir tourner en fin de soirée. Dans mes vidéos actualité, généralement, c'est la galère. J'en sors une par jour, donc c'est compliqué de tourner. Donc si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux, même les mails. Et puis voilà. Sinon, je te dis à ce soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je te mens pas, je me suis un petit peu embrouillé, mais ça va aller passer l'intro. L'outro. Wow. Enfin bref, peace the game.